Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir ensemble certainement la meilleure série des 4 dernières hors Zénith Suprême, parce que certains n'ont pas compris que je parlais, quand je dis ça, je ne parlais pas de Zénith Suprême, je parle des 4 dernières de Star Étincelante jusqu'à Tempête Argentée. Voilà, parce qu'il y a un pattern qui s'est installé sur ces 4 dernières séries, presque dernière série, parce que Zénith Suprême clore le chapitre épée et bouclier. Et j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'ils ont mis un pattern différent, un TG Alt, ce qui fait super plaisir, évidemment, surtout maintenant. D'ailleurs, on va un petit peu en parler, c'est assez fou ce qui se passe sur les TG bord jaune. Mais bon, j'ai envie de te dire, TG bord jaune, je te le dis depuis des lustres. Si tu me suis depuis un petit moment, t'as pas été surpris de voir la progression de certaines TG. Alors, on va parler de Origine perdue. Alors, pourquoi cette série-là est la meilleure des 4? Parce que tu retrouves Giratina, ce qui est énorme, hein, Giratina a pas mal progressé. Tu retrouves Ptera, très populaire. Moi, je suis moins fan, tu vois. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre Giratina et Ptera. D'ailleurs, elle se voit de plus en plus. Avant, ça n'était pas évident, mais là, ça se voit. Mais pas que, puisque tu as Pikachu VMAX, donc plutôt sympa. Et tu as des TG plutôt sympas, puisque tu as le Ronflex, Ectoplasma, et je crois même que tu as le Dracofeu, et peut-être le Pikachu aussi. Voilà, parce que vu que tu as Pikachu en VMAX, je me dis, ouais, pourquoi pas. Bref, en tous les cas, voilà, c'est la série qui, je pense, est la numéro 1 parmi les 4, et je mettrai en deuxième Star Étincelante, en troisième Tempête Argentée, en quatrième Astro Radieux, même si c'est compliqué de classer ces séries parce qu'elles ont toutes des cartes très sympas. Voilà, franchement, très très sympa. Et petite parenthèse, quand tu vois le prix de Ectoplasma TG, c'est lunaire. Mais pas que, hein, le Dracofeu, le Pikachu, je parle de TG bord jaune, hein. Ronflex qui a fait une percée. Mais encore une fois, si tu me suis depuis un petit moment, tu as déjà ces cartes-là dans ta collection. C'est évident. Mais bon, on s'y attendait. Ce qu'on sait jamais, c'est toujours pareil, hein, c'est quand ça va arriver. On sait que ça va arriver, on sait que ça arrivera, mais quand, ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est choses corrigées. Ectoplasma, je crois que c'est 15-20 euros. La TG, alors c'est cool, hein, parce que les TG ça drop. Beaucoup, hein, beaucoup. Les TG elles drop, surtout les bords jaunes, même aussi les bords, les alternatives TG texturées. Elles restent très bon marché pour la plupart. Donc ça c'est fou là aussi, hein, tu verras, ça va se réveiller un jour. Quand je vois que tu as du Astronel à moins de 10 balles entre V et VMAX, tu as aussi d'autres, hein, franchement. Je crois que c'est dans cette série-là, enfin je vais pas te dire de bêtises, mais il y a encore des TG, je crois qu'il y a Eternatus, VV Max qui reste abordable et ainsi de suite. Et puis j'ai envie de te dire, c'est valable pour toutes les séries qui proposent ce genre de TG et TG Alt. Et d'ailleurs des TG encore très abordables, hein, où les Pokémon sont moins populaires. Je dis moins parce que malgré tout ce sont des Pokémon populaires, hein, qui sont mis en avant dans les TG. Enfin franchement ce sont des bons Pokémon. Mais on est là pour parler de scellé. Mais du coup, on imagine que le scellé est supporté, je dis bien supporté, hein, par la valeur des cartes et des potentiels de gros hits. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a certains scellés qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est un peu comme un support. Alors, Origine perdue, j'ai envie de te dire, niveau artwork, on ira volontiers sur le Giratina. Bah oui, c'est la guest de la série, par conséquent, c'est simple. C'est l'illustration qui fonctionne le mieux. Voilà, franchement, c'est logique. C'est logique, c'est très cohérent. On aime bien avoir de la cohérence dans une collection, surtout en scellé. Donc voilà, l'art set est joli, mais le Giratina est au-dessus. Donc si tu veux maximiser, tu vas aller sur l'illustration Giratina. Point de vue des boosters loose, on n'est pas très cher, hein, sur le loose, hein, c'est normal. Hein, le loose, ça... c'est l'item qui est le moins intéressant. Hein. Quand tu fais du scellé, on te le déconseille toujours. Pour plein de problématiques qu'on ne va pas détailler ici, mais dont tu as l'habitude. Donc je pense qu'on doit être aux alentours de 7-8 euros, quelque chose comme ça. Ce qui reste évidemment abordable. Hein. Franchement, quand tu vois tout le reste du scellé, c'est très abordable. Le blister, alors là, le blister, c'est fou. C'est fou, mais en même temps, est-ce que tu es surpris?
Bah non, comme on a vu vidéo précédente, 15 euros, ça semble tellement facile. Et ben on est plus vers les 20 euros sur cette série-là. Peut-être même 25 euros pour l'illustration la plus intéressante. Mais comme je t'ai dit depuis un petit moment, là aussi, si tu me suis, tu sais, le booster scellé individuel, ça fonctionne très 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 bien. Et on est en une période qui fonctionne très très bien. D'autant que, je fais une petite parenthèse, il y a EV9 qui sort bientôt. Ils ont changé le pattern. Donc là, on est sur un pattern type booster anglais, américain. Un peu comme on a déjà connu nous avec l'Orcana, Magic. On a déjà eu cette expérience, ou même One Piece. Hein. C'est-à-dire que tu as un emballage carton et à l'intérieur tu as ton booster qui peut ne pas correspondre. Visiblement, c'est comme ça. Bon, est-ce que c'est grave? Moi, je ne pense pas. Tu as quand même une belle illustration. Mais les anciens vont quand même peut-être susciter un intérêt différent. Voilà, faut pas non plus. Voilà, il peut y avoir quand même de se dire, bon, un petit peu comme avant, tu te rappelles, il y a eu les séries, alors c'était encore mieux parce que tu as eu des séries avec des scellages mixtes, c'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, Point de Fusion, tu as à la fois du scellage carton et du scellage full plastique. Voilà, donc bon, là il y a un changement, bah, je dis c'est plutôt cool. Ça change aussi dans la collection. Après, j'ai envie de les voir entre les mains pour me faire un avis complet. D'ailleurs, Yu-Gi-Oh! Est en carton depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, tous les autres TCG sont en carton depuis très très longtemps. Dragon Ball aussi. Hein, voilà. Donc c'est logique que ça évolue comme ça. C'était attendu. Du point de vue des tripacks, qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'on note sur les tripacks? J'ai envie de dire, il n'y a pas de tripack qui se distingue par rapport aux deux. Enfin, il y a deux tripacks, quoi. Donc il n'y a pas de cartes promo qui vraiment prennent le lead sur le scellé. On a Dimoré et Regigigas, je crois que c'est ça. Et le tripack, là aussi, c'est ultra classique. On est entre 35 et 40 euros. Maintenant, si tu regardes ma série de vidéos, on a fait Star Étincelante, on a fait Astre Radieux, on te fera Tempête Argentée demain. Mais au final, est-ce que c'est surprenant? Non, hein, c'est même... Ça va, voilà, c'est classique, on va dire. C'est classique, même assez bas, hein, mine de rien. Quand tu vois le prix du booster scellé, on n'est pas sur des prix trop hauts encore sur cet item-là de tripack. Voilà. C'est pas toujours un item très populaire, le tripack, hein, je t'en parle souvent aussi. Alors là, évidemment, là, on attaque sur les items qui piquent. Qui piquent le porte-monnaie, qui piquent les yeux, qui fait pleurer. Voilà. Parce que là, on est sur un... On est très haut. Hein. Là, je trouve que ça devient aberrant. Quoi. Aberrant. D'imaginer le prix de la display sur une série qui est ultra récente quand même. Ça pique énormément. Mais en même temps, quand tu vois du EV3, Flamme Obsidienne partir, attends, j'ai vu quoi? 350, 400 euros. Non, là tu dis c'est pas sérieux. EV3, Flamme Obsidienne, plutôt facile à 170, peut-être même 160. C'était facile, hein. Je dis facile. Hein. À ces prix-là, moi-même j'en ai acheté une à 170, je crois que c'était ça. Ouais, c'est fou, mais en même temps, voilà. Est-ce que tu es surpris? Non, hein. Même V8, on est aussi à 300 ou 350 euros sur V8. C'est énorme. Alors je me demande, alors j'ai pas été voir depuis un petit moment, parce que moi mes displays j'en ai 3. C'est pas compliqué. J'ai une Reine de Glace, j'ai une Flamme Obsidienne et j'ai une Soleil et Lune de base. Ne me demande pas pourquoi. C'était l'occasion, hein. C'était 99 euros en 2021 je crois. Donc voilà, je me suis dit non, c'est pas trop cher, pourquoi pas. Et j'ai pas été voir un peu l'évolution de Reine de Glace et de Soleil et Lune de base. Donc je m'imagine que, sachant que EV3, EV8 et puis d'autres hein, ont tellement performé, que je me dis, ça a dû bouger encore. Mais ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. En plus, franchement, Reine de Glace, c'est une bonne série quand même. C'est une très 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 bonne série. Il y a énormément d'alternatives, énormément de belles alternatives, et ainsi de suite. Bon, bref, là, je crois qu'on s'est égaré. Alors, j'ai pris le Build and Battle. Je crois que c'est 2 kits d'AP, 4 boosters. Mais attention, tu prends ça avec des pincettes. Franchement, c'est des bons items. Franchement, ça reste encore, entre guillemets, plus abordable que d'autres items qui ont tellement explosé. On est entre 160 et 170 euros. Moi, j'aime bien ces items. Et genre, j'en ai fait une question-réponse. Plutôt les builds, pas les build and battle, mais les kits d'AP.
parce que tu as toujours la carte stamp. Et je pense que plus tard, les gens se réveilleront un petit peu sur ces items-là qui sont un peu mis de côté parce qu'ils ne font pas partie des items, on va dire, mainstream, où on sait que ça monte. Voilà. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que pourquoi ces items montent là? Parce que c'est un peu des valeurs refuge dans la collection CD Pokémon. S'il n'y a pas de surprise, tu sais que quand tu vas sur ces items-là, il y a quelque chose de easy. Et après, il y a des items qui sont moins easy, moins lisibles. Et c'est vrai que les Kidap et les Build and Battle, c'est moins lisible. Donc forcément, ça monte moins bien. Mais il peut y avoir des surprises si un jour, justement, tout ça change. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, on appelle ça. Donc 160, 170 euros pour le kit, le Build and Battle. Le TB, alors le TB, elle pique énormément puisqu'on est sur... Alors elle est très belle, hein, mais toutes les ETB sont belles de épée bouclier. Hein, le Dark Ray pour Astre Radieux, le Star étincelante avec Arceus, alors peut-être un petit peu moins le Goupixalo là, je crois, pour Tempête Argentée. Mais là, Giratina, évidemment, de toute beauté. On est sur 250, peut-être même 300 euros. T'imagines 300 euros, c'est-à-dire que ça explose Zénith Suprême, ça explose 151 et tu as 8 boosters. Voilà, c'est vraiment c'est basique de basique le TB épée bouclier classique quoi. 8 boosters, pas de carte promo. Voilà, c'est basique. C'est pour ça que tu te dis, franchement, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que, ok, les séries .5 ça up vite. C'est bam, mais après, c'est pas pareil. Hein. La progression elle est différente. C'est là où tu vois la potentialité de certains items comparativement à d'autres. Après, évidemment, c'est comme je parlais de valeur refuge, le TB.5, c'est là aussi, c'est easy. Parce que tu sais que tu as fait un up tout de suite, donc c'est rassurant. Voilà, tu es rassuré, tu dis, c'est pas comme ton ETB que tu vas garder, tu dis, ah, elle monte pas, tu es là, ça progresse pas ou ça peut même diminuer. Hein. Tu en as vu des prix retail en dessous. Alors je dis pas que c'est le cas pour cela, hein. Mais couronne stellaire, femme nébuleuse, peut-être même mascarade crépusculaire, on les a vus vers les 40 euros, tu vois. Donc c'est un petit peu différent. Et enfin, bon, alors là, le rouleau compresseur. Mais bon, c'est rouleau compresseur, oui, mais en même temps, le blister scellé, c'est pareil, tu vois. Tu es sur les mêmes tarifs, voire peut-être même un petit peu mieux si tu choisis ton artwork. Display 700 euros. Ouais, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. 700 euros pour du origine perdue. C'est moi qui suis perdu là du coup quand je vois des tarifs comme ça. Mais mettre 700 euros dans une origine perdue. La display, tu pouvais la trouver pour classique, hein, 170 euros. Tu te dis, mais waouh. C'est énorme et ça présage de la suite, hein, évidemment. Alors, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qui va ouvrir ça, c'est compliqué quand même. Mais en même temps, tu as le Giratina qui est l'objectif de cette série. Hein. Ptera derrière. Après, tu as Berserkat et Motisma, donc forcément, c'est pas ouf. Hein. Pikachu VMAX. Ça, alors, j'ai pas été voir Pikachu VMAX, mais là aussi, à un certain moment, ces cartes-là, elles taperont les 100 balles et voire plus. Hein. C'est certain. C'est certain. Quand tu vois qu'un Ectoplasma TG qui valait 2-3 euros, maintenant est plus proche des 15-20, donc 2-3 euros, 15-20, tu t'imagines que Pikachu VMAX, ça va bouger. Et en plus, tu as aussi les Black Gold. Mew, Pikachu. Incroyable. Donc c'est là où tu te dis, il y a énormément de cartes qui sont entre guillemets sous-cotées de par rapport à leur format. Alors même si tu pourrais dire oui, mais les TG alternatives sont pas des vraies alternatives, elles drop peut-être même un peu plus souvent, etc. Oui, mais ça c'était quand tu pouvais trouver l'item en termes de drop, quand c'était le prix retail. Maintenant on est des prix tellement stratosphériques qu'elle a beau dropper mieux, ça reste des prix très hauts. Hein. Quand ton booster coûte 3 fois plus cher, même si ton drop est 3 fois mieux, au final, c'est équivalent d'un drop difficile. Donc, c'est pour ça. Et je ne serais pas surpris dans l'avenir de voir justement Pikachu Miracle. C'était des cartes à 60, entre 50 et 70 euros, il me semble. Comme je te dis, moi je ne sais pas, j'ai pas été regardé, moi ça m'est venu là comme ça. J'ai pas été regarder leur prix. Mais je ne serais pas surpris de voir. En plus, elles sont magnifiques. Franchement, les deux sont réussis. Même Pikachu VMAX,
Franchement, elles sont très très belles. Mais là, encore une fois, toutes les TG alternatives vont monter. Quand tu vois que tu as Astronel VMAX à moins de 10 euros, je crois que c'est Amo Venus aussi qui est incroyable, qui est à moins de 10 euros. Je crois qu'il y a du Galam aussi qui est magnifique. Et il y a Eternatos VMAX qui est incroyable aussi. Donc ça, c'est vraiment de superbes cartes. Et même les Black Gold, parce que les Black Gold de Pokémon ultra populaires, je crois qu'on est à 10-15 euros, 10-12 euros. Enfin, franchement, c'est des prix très très... Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vaudront 200 euros, parce que certains pensent ça aussi, de dire oui, mais si elles montent, ça veut dire qu'elles vaudront très cher. Non, mais elles pourront valoir 20 euros, 25 euros, 30 euros. Un petit peu, rappelle-toi la Pikachu secrète de Zenith, hein, qui est passée de 10 euros à 30 euros, tu vois. C'est une superbe progression. Donc voilà, évidemment, Origine perdue, très très sympa. Plus ouvrable à ces tarifs-là. Là, on est sur de la branche scellée. Hein. C'est compliqué d'aller ouvrir du Origine perdue à ces tarifs-là, hein, c'est certain. Ou alors, oui, en tant qu'event. Donc là, oui, c'est sûr. Alors, et puis, si tu arrives, là aussi, c'est un autre paramètre, à avoir des boosters au prix retail grâce au duo pack. C'est là où les duo packs rentrent en scène à mort. Tu as l'évolution des TG. L'évolution de certaines TG texturées, des TG. Tu as l'évolution de certaines alternatives. Bah là, tu te dis, il y a une régalade. Parce que les TG, ça drop. Donc forcément, en plus, dans un booster, tu peux avoir 2 hits. Donc oui, là, oui, quand tu as les duo packs qui valent 12-13 euros, tu as un des EB dont les TG ont bien progressé, plus un EV, bah oui, là tu te dis ça vaut plus le coup d'ouvrir qu'il y a quelques années quand la série est sortie. Tu vois, un Dracofeu, quand la série est sortie, quelques mois après, on va dire, c'était une carte qui valait 10-15 euros, pas plus. Maintenant, elle vaut plutôt 20 ou 30 euros et ainsi de suite. Et puis, ça va progresser. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc oui, c'est pour ça que je te disais, pour moi, tous les items qui proposeront à la fois du EV8, du EV9, du EV10, et du panachage EB, seront des items recherchés. Voilà, tout simplement parce que la série en CD a progressé, parce que la série a progressé en termes de valeur de carte. Donc ça alimentera en plus, comme je t'ai dit, les box break et les boîtes mystères. Parce que du coup, si tu veux faire une boîte mystère intéressante, pas trop chère, bah, tes boosters originaux perdus, ça fait partie d'une boîte mystère avec un palier de rareté plus haut, mais toi, tu arrives à les avoir pour les prix standards, quoi. Et donc, c'est intéressant. Bref.